Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver. C'est vrai que je vous avais dit que je ne ferais pas de vidéo pas avant le mois de mars. Mais au final, je me suis un petit peu... voilà. Je me suis dit, j'ai fait une petite déco un petit peu dans le mode hiver. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et puis, je pense que ça va vous plaire. Donc, suivez-moi. Pour ce partage au niveau de la décoration d'hiver pour le mois de janvier. Alors, il y a eu quand même beaucoup de rangements, comme vous pouvez le voir, puisque au final, voilà, Noël, c'est énormément de temps. C'est aussi, voilà, beaucoup d'objets de décoration. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus épuré. J'aime avoir un intérieur cocooning, mais j'aime aussi justement avoir une tenue aussi cocooning. Donc n'hésitez pas aussi à partager ça avec moi. Si vous êtes plutôt tenue bien habillée chez vous ou si comme moi vous aimez être voilà, relax, bien au chaud, bien dans vos vêtements, voilà, dites-moi ça. Donc ici on va commencer par la pièce de vie. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont quand même un petit peu bougé. Donc je vous invite à venir avec moi pour découvrir ceci. Regardez-moi qui est blotti dans tous mes coussins. Bon, alors elle, c'est vraiment la reine des coussins tout doux, tout moelleux. Oh bah oui, petite mère. Hein? Bon, allez, on continue la vidéo. Donc ici, on se trouve dans le salon. J'ai gardé cette grande guirlande de sapin avec un mélange d'eucalyptus que j'avais vraiment un petit peu décoré moi-même. Et au final, je me suis dit, voilà, on est en hiver, j'avais envie de garder un petit peu ce côté chaleureux au niveau des lumières et pas forcément mettre une guirlande de lumière comme ça sur le meuble. J'aurais pas forcément trouvé ça joli. Donc voilà, j'ai vraiment voulu garder ce côté cocooning qui représente bien au final l'hiver. J'ai aussi gardé, et de toute façon je pense que je la garderai quoi qu'il arrive à l'intérieur, c'était la lanterne que je vous avais partagée dans une autre vidéo. Moi je la trouve très jolie où elle se trouve. C'est pareil, c'est très chaleureux. J'aime bien aussi cette touche de bois.
Alors, au niveau, donc du coup, ce petit fauteuil, mon fils adore s'y mettre et j'ai remis vraiment l'autre fauteuil plus adapté à la famille dans son emplacement d'origine qui lui va beaucoup mieux, je trouve. Mais il était pas mal aussi ici, donc, mais c'était pas facile aussi pour aller au niveau du meuble. Donc celui-là, voilà, plus facile à tirer, plus facile, c'est mieux adapté comme ça. Au niveau des étagères, alors rien de foufou, j'ai juste mis quelques décorations. J'ai gardé le cerf, puisqu'au final c'est pareil, ça apporte une touche hivernale. C'est un petit clin d'œil. J'ai gardé les maisons. J'ai juste un petit peu apporté ce vase qui normalement se trouve là-bas. Et je me suis dit qu'il fonctionnait bien là aussi. J'ai mis quelques fleurs. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes qui ont des fleurs déjà dans leurs intérieurs. Beaucoup qui font vraiment penser au printemps. Mais voilà, moi je trouve ça que c'est un petit peu trop tôt. C'est trop tôt puisque au final, voilà, le printemps n'est pas encore là. La nature, elle sommeille, elle dort. Donc je ne me vois pas personnellement remplir mon intérieur de beaux bouquets de fleurs, donner cette touche vraiment printanière. On attend encore un petit peu, je pense que d'ici fin février, là on va pouvoir s'y mettre. Donc voilà, chaque chose en son temps. Sinon, voilà. Donc au niveau de la table basse, c'est pareil. J'ai apporté ce bouquet artificiel hein, de branches de sapin. Ça fait un joli bouquet, donc c'est un petit peu avec tout ce que j'avais, je les ai réunis. Ici, voilà, petit livre comme ça mis sur la table. Photophore où je mets ma bougie le soir. Voilà, je le trouve encore adapté pour la saison. Rejoins dans la salle à manger. Du coup dans la salle à manger. Pareil, le coin a quand même pas mal changé de ce côté-là. J'ai voulu aussi décorer un petit peu le coffre en ajoutant un petit tapis en fausse fourrure. Un vase. Alors, ici, ce vase-ci, on peut les retrouver chez Ikea. Pour celles au final qui chercheraient des petits objets un petit peu cottage. Moi, c'est là que je l'ai déniché en tout cas. Et j'en ai pas mal parce qu'au final, j'adore ce style. Et j'ai acheté récemment ce petit bouquet je sais pas trop c'est quoi exactement comme fleur, oui, voilà. Mais voilà, c'est très joli. Il y a une petite touche un petit peu givrée dessus. Donc pareil, ça se marie bien hein, pour la décoration d'hiver. Et je trouve que c'est vraiment harmonieux de ce côté-là. Ça apporte quand même une touche de décoration qui n'est pas facile puisque au final, l'escalier, j'avais énormément hésité à le fermer et faire un espace rangement en dessous. On aurait pu mettre des vestes, des chaussures, mais au final, comme à l'entrée, nous avons déjà ce coin, je me suis dit que c'était un petit peu inutile. Alors, perdre un petit peu d'espace, parce que là, ça fait quand même l'espace un peu plus grand. Donc, c'était dommage de perdre quand même quelques mètres carrés pour rien. Donc, autant le décorer. Et puis, ce petit meuble nous sert vraiment bien pour tout ce qui est papier important ou autre. Donc, c'est vraiment encore un petit espace, franchement, et c'est pas négligeable.
La lanterne, j'avais déniché chez Truffaut durant la période de Noël. Donc voilà, elle a trouvé sa place. J'aime beaucoup. Alors vous dire si elle restera là à son emplacement, voilà, en tant que décoratrice, amatrice, je vais dire, je ne sais pas parce que les choses elles bougent quand même beaucoup. En tout cas, je l'aime bien ici. J'ai aussi replacé cette lampe qui apporte du coup un côté vraiment très chaleureux quand on a besoin de cette petite lumière. Euh, voilà, voilà. Alors ici, pareil, hein, j'ai ajouté cette petite touche qui me fait vraiment penser au style cottage. Vous savez, les petits anges, vraiment les petites cloches en verre, etc. Les petits oiseaux en porcelaine ou en bois. Voilà, toutes ces touches, si vous voulez vraiment un intérieur un petit peu cottage, c'est vraiment important de les avoir dans votre intérieur. Alors ici, quelques faux livres, de la petite décoration. Alors j'avais trouvé cette magnifique bougie en pot du coup chez BM. Alors voilà, le design, elle est vraiment très jolie. J'ai même pas envie au final de l'utiliser. Elle est vraiment belle. Voilà, donc je pense en ce moment, je vais quand même la garder en décoration. Voilà. Donc ici aussi, grande nouveauté, je l'ai remarqué en enlevant le calendrier de l'Avent que le mur, c'était très très vide. Donc voilà, je ne savais pas trop comment décorer ce coin. C'est assez compliqué. Alors en attendant, j'ai placé des cadres. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus basique. J'ai imprimé l'affiche. Je mets souvent mes photos sur Etsy. Voilà, il y a pas mal de photos un petit peu comme ça, effet peinture à l'ancienne. Et j'aime beaucoup ce style. Quand vous avez un intérieur cottage, c'est important d'avoir ce style de photo parce que c'est vraiment cette ambiance recherchée. Foufou, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse. Mais voilà, en tout cas pour ce petit coin, et voilà, assez simple. J'attends un nouveau de table que j'ai commandé. Donc j'ai hâte de le recevoir. Ici, voilà, encore un petit bouquet que j'avais commandé pour ma décoration vert. Et moi, je trouve qu'il match plutôt bien. Alors après, est-ce qu'il manque peut-être quelques branches? Mais voilà. Ou peut-être le vase à voir l'année prochaine. Je vais peut-être un peu penser au centre de ma table. Mais en tout cas, pour cette année, voilà, j'ai ressorti mon ancien plateau. Je crois qu'il venait de chez Maison du Monde. Et au final, il était cassé au niveau des poignets, mais je l'ai réparé. C'est pareil, il est dans son jus. C'était vraiment un très très joli plateau. Et encore une fois, ça fait vraiment cette ambiance cottage recherchée. Voilà, maintenant, je vous invite à me suivre dans la cuisine. Alors, c'est vrai, je l'oublie, j'ai aussi ce coin de l'escalier. Donc voilà, j'allais oublier de vous partager ça, mais ça vaut quand même le coup. Donc le coin de l'escalier, au final, j'aimerais bien, je ne sais pas si ça se fera cette année, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. J'aimerais bien repeindre le bas donc, du mur où on a fait les moulures pour apporter voilà, justement une différence. Alors ce ne sera pas, pour moi en tout cas, ce ne sera pas une couleur qui va réellement tout changer. J'aimerais bien peut-être partir sur une couleur lin ou voilà, vraiment quelque chose de très très léger mais qui change du blanc.
et qui va faire quand même un petit contraste. Voilà, donc ça c'est à voir. Ici, j'ai changé le bouquet. Là, c'est vraiment un bouquet vraiment d'hiver. Et vraiment, c'est très très joli. Voilà, donc les branches de sapin avec ce genre de petits feuillages. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, attention, dans la cuisine, pas mal de changements, puisque j'ai aménagé un petit peu autrement mon petit coin café. J'ai aussi reçu des nouveautés, comme vous avez pu le voir, puisque pour mes sirops, j'ai acheté des bouteilles vraiment adaptées où on peut voilà, pomper pour mettre directement dans le café. Et franchement, c'est pas mal, ça évite de sortir la cuillère. Des fois, il faut en mettre 2 fois. Là, au moins, il y a la dose, c'est vraiment nickel. Et puis, c'est beaucoup plus esthétique. Donc voilà, je suis super contente. J'ai aussi reçu cette petite cruche qui est normalement et pour mettre le lait. Mais voilà, ce sera beaucoup plus décoratif. J'ai aussi reçu, ce que vous avez pu le voir, mes nouvelles cuillères. Alors, elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça. Voilà, en fait, j'ai pas trouvé forcément des cuillères qui me faisaient vraiment penser au thème d'hiver. Donc du coup, je me suis dit, ben, on va prendre quelque chose de mignon. Voilà. Le plateau, ici aussi a changé. Donc voilà, j'ai apporté des petites décorations. Celui-là n'était pas forcément facile et je n'avais pas envie de garder comme il était décoré pour Noël. J'avais vraiment envie voilà, de ne pas mettre trop de verre partout, mais aussi d'apporter quand même ce côté un peu chaleureux dans les tons beige, bois, blanc, etc. Petite nouveauté, j'ai reçu comme cadeau cette petite radio vintage à l'ancienne, hein, voilà, où on écoutait la radio en tournant les boutons. Puisque c'est vrai qu'on a tendance, j'ai la Marshall où je peux mettre directement via le téléphone. Donc voilà, ça c'est le côté moderne. Mais j'aimais bien aussi, voilà, je me suis dit, c'est quand même pas mal d'avoir une radio qui fonctionne avec une antenne, vous savez, un peu à l'ancienne. Et je me suis dit, voilà, ça apporterait vraiment un petit peu de cachet dans la cuisine. Et puis c'est plutôt sympa parce que des fois, courir sur le téléphone, on a juste à allumer la radio, mettre la chaîne qu'on a envie et puis voilà. Alors la bouilloire, ça vous la connaissez, elle n'a pas changé elle. Niveau fenêtre, j'ai gardé aussi cette guirlande de sapin
Je trouvais ça joli. Forcément, ça partira bientôt. Et puis, bah, pareil, j'ai gardé une couronne sur ma porte. Ça, pour moi, c'est super important. Et on va se tourner pour regarder le reste. Voilà, ici c'est pareil, j'ai un petit peu changé. J'ai trouvé un plateau chez Action à 4,99 € je crois. Il était vraiment sympa. Alors j'avais hésité, je pense, à le peindre. Mais pour le moment, voilà, je le laisse comme ça en bois. Et j'ai ajouté des petits pots, voilà, où je fais ma petite pâtisserie. Ici, le petit stock de gâteaux, de biscuits. Et alors, j'ai déniché ce magnifique pot. Je crois que c'était chez Temu, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai juste ajouté ce petit bouquet hivernal dedans. Et je pense que ce sera très très joli au printemps. Ce sera très joli au printemps en ajoutant justement ces fleurs. Donc voilà, pareil, ça me rappelle beaucoup voilà, l'ambiance cottage. Donc ça, j'ai gardé. J'ai gardé une maison, les petites cloches. Et ici, j'ai vraiment voulu changer ce petit coin. Bah, laisser, voilà, pouf, il est dans le coin, on ne le voit pas, on ne le regarde pas, enfin bon. Et du coup, j'ai gardé ce petit livre, La lampe, que j'avais déjà placé. J'ai juste changé au final le panier où j'ai mis mon poivre, mon sel. Et ici, j'ai juste ajouté, pareil, un joli bouquet hortensia, un petit peu comme séché. Donc voilà, c'est pas encore vraiment le beau bouquet printanier. Sur le thème ici aussi, pareil, d'hiver. Je vous invite avec moi et on se suit maintenant à l'entrée. Alors voici l'entrée, comme vous la connaissez. J'ai pas forcément eu de... Comment vous dire? J'ai pas eu vraiment une grande inspiration pour cette entrée, pour la décoration d'hiver. Puisqu'au final, voilà, niveau budget, j'avais pas forcément envie de dépenser énormément. Je préfère un petit peu plus investir sur la décoration à venir qui sera celle de Pâques. Voilà, j'ai pas mal de choses déjà sur cette décoration et j'aimerais bien justement racheter quelque chose, des nouveaux coussins, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, j'aurais aimé par exemple ce genre de coussin à carreaux, j'aurais aimé l'avoir en kaki. Donc à la place que ce soit beige, ce soit kaki, vert, ça aurait été beaucoup mieux l'association avec le coussin. Demander un joli sac. Je pensais les sacs, vous savez, qu'on fait les courses, où on va à la plage avec vraiment les sacs un peu décontractés. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour mettre justement là et décorer cette petite entrée. Donc je l'attends, voilà. Mais du coup, c'est pas très grave. Au final, je l'aurai pour cette décoration de Pâques printanière. Alors ici au-dessus, j'ai juste ajouté un petit sapin. J'ai gardé un cadre, le bouquet. Voilà, rien de foufou. J'avais pas forcément d'inspiration. Et puis pareil, comme je vous ai dit, je voulais garder le budget pour la prochaine décoration. Alors où je suis plutôt contente, c'est la décoration à vitrine. Donc ici, j'ai apporté une touche d'hiver. J'ai gardé les petites décorations. J'ai un petit peu habillé la chose. Et voilà, au final, ça fait quand même une jolie décoration. Alors, j'ai un petit peu modifié ici en ajoutant les assiettes parce que je me suis dit, j'avais vu une petite griffe sur ma vitre et je me suis demandé si justement c'était pas à cause des assiettes avec le poids. Normalement c'est solide, ça doit justement quand même tenir quand même quelques assiettes, mais j'ai pas préféré continuer le risque. Donc voilà, j'ai essayé d'alléger les choses et là pour le moment rien à signaler. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça en détail.
gros changement côté couloir avec la cheminée. Je me suis décidée, alors c'est vrai que dans les vidéos que vous avez pu voir là de présentation de la décoration, la cheminée n'était pas du tout comme ça. Voilà, j'ai voulu changer puisque j'ai trouvé ce joli miroir sur le bon coin. Voilà. Et super contente puisque au final c'est vraiment un style que je recherchais. Alors je sais qu'il y a des miroirs comme ça, effet fenêtre, chez L'Oberon, chez Les Ans du Monde, vraiment des très jolis avec en bois, etc. Mais voilà, c'est pareil, c'est un budget, je ne peux pas forcément me le permettre. Donc j'ai eu l'idée que prochainement, pour pas le garder en blanc, je vais faire comme j'ai fait pour mes tables. Si vous vous rappelez, celles qui m'ont suivi sur Instagram, j'avais modifié ma table basse. Et oui, elle n'est pas en bois de base. Enfin, c'est pas en tout cas l'effet bois qui était dessus. Elle était toute blanche. Voilà. Donc j'ai utilisé une peinture spéciale qu'on peut retrouver chez Leroy Merlin. Et du coup, je pense que je vais venir justement plus tard repeindre. Alors ça va être un boulot puisque au final, il va falloir que je cache tous les petits coins du miroir. Mais voilà, je pense que en bois, ça va vraiment ressortir sur le mur blanc. Donc ce serait peut-être une idée pas mal. J'avais hésité avec la décoration. Mais au final, voilà, je préfère attendre d'avoir vraiment les bonnes pour vraiment bien décorer. J'ai juste gardé ces petits cadres que je trouve qui fonctionnent vraiment bien sur la cheminée. Cette petite couronne qui du coup était dans la décoration de Noël mais que j'ai gardée. Et les beaux bougeoirs qui eux, voilà, c'est vraiment pour la cheminée. Je les ai gardés puisqu'au final, ça m'apporte avec mes bougies ce petit côté chaleureux, recherché. Et j'aime beaucoup. Alors mes petites accroches qui viennent de chez L'Oberon. Pareil, c'est une merveille, je les adore. C'est vraiment très très joli dans le cachet. Et le cadre de la cheminée, pour celle qui m'avait déjà demandé, donc ce cadre de cheminée, je viens du site Maison du Monde, mais je pense, si je ne me trompe pas, ce n'est pas directement Maison du Monde le vendeur, donc c'est un revendeur, une autre au final enseigne, du coup qui avait ce genre de cheminée. Donc voilà, si vous recherchez en tout cas des cadres de cheminée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, il y a quand même du choix. Donc voilà, bon, au final, l'horloge, c'est pareil. On m'a déjà demandé, posé la question d'où elle vient. Là, je ne sais plus exactement, puisqu'au final, ça fait quand même pas mal de temps. Je crois que ça fait 15 ans que je l'ai. C'était un cadeau de mon papa et de ma maman pour emménager avec Chéri. Donc à l'époque, elle fonctionne toujours. J'espère qu'elle va encore fonctionner très très longtemps parce que au final, j'y tiens énormément. Et puis pareil, ben, ça apporte ce côté cottage que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, maintenant je vous invite à venir avec moi à l'entrée. Alors, nous allons finir cette vidéo du coup sur justement ce petit coin de l'entrée. Donc du coup voilà, j'ai gardé les bougeoirs comme j'avais fait pour ma décoration de Noël. J'ai juste changé les couleurs des bougies. J'ai apporté une nouvelle photo avec un autre cadre au final sur ce coin-là. J'ai gardé, et alors il n'y avait pas cette guirlande de sapin dans ma décoration de Noël. Là c'était vraiment pour apporter une petite touche voilà, hivernale sur le cadre. En plus, c'est super facile à mettre, donc au final, aucun problème au niveau du poids ou autre. Hein. Ça, pareil, vous pouvez en trouver chez Temu, chez Shein, je crois. Donc, vous avez quand même
pas mal de petites boutiques comme ça qui en vendent. Donc c'est pas mal du tout. J'ai gardé le cerf que j'avais déniché chez BM cette année. Mon plateau de chez Action où j'ai ajouté des pommes de pin. Voilà, des petites clochettes pareilles qui rappellent un petit peu l'hiver. Et sinon, ben voilà, rien de plus, hein. Ça reste vraiment classique. Mais j'aime beaucoup, voilà. Ça reste épuré et ça fait son charme. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous et c'est toujours un grand plaisir. Donc voilà, j'ai vu que du coup le dernier vlog que j'avais posté, bon, n'avait pas vraiment touché la communauté. Donc ça me laisse assez perplexe pour continuer au final les vlogs parce que ça prend quand même énormément de temps. Ça m'empêche aussi de temps en temps d'être avec la famille, puisque au final, voilà, quand on sort, il faut toujours préparer des vidéos, etc. Donc, si je vois que ça ne touche pas et que ça n'intéresse pas, forcément, je ne vais pas continuer les thèmes de vlog ou rarement, s'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, je continue de partager avec vous la décoration. Je vois que ça vous plaît. Donc, prochainement aussi, il y aura une décoration dite printemps, mais vraiment sur le thème de Pâques. Je ne sais pas encore quand je la poserai. Je pense peut-être après la Saint-Valentin. Je pense que ce serait judicieux, puisque au final, je vois déjà des décorations de printemps dans des intérieurs, mais voilà, laissons le temps aux choses. Pour le moment, nous sommes en hiver. Je ne me vois pas mettre des fleurs fleuries dans mon intérieur, en tout cas. Après, bien sûr, chacune fait à sa façon, à sa manière, et je ne juge pas du tout. Voilà, c'est juste mon point de vue. Donc, je vous dis à très bientôt et vous fais de gros bisous. Bye bye!